on va commencer cette soirée qui s'appelle Féminisme et Bible et que Valérie Nicolet a bien voulu venir animer pour nous. Valérie, tu vas te présenter toute seule parce que tu le feras mieux que moi, mais je peux quand même dire qu'on s'est rencontrés à l'Institut protestant de théologie à Paris. Vas-y. Oui, merci beaucoup Marie-Pierre, merci beaucoup aussi Jean-François pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir venir parler de théologie féministe dans le cadre de ces deux paroisses. Donc oui, Marie-Pierre disait, on s'est rencontrés à l'Institut, ça doit faire, je sais pas, 5 ou 6 ans maintenant, où je suis professeure en fait de Nouveau Testament et de grec. Et depuis 2 années, pile poil pour affronter le Covid, je suis aussi doyenne de la faculté. Mais je suis très heureuse d'être là et de revenir sur ce sujet des théologies féministes parce que il y a un peu plus d'une année, juste avant le premier confinement, on avait fait le culte avec une de nos étudiantes, avec Géraldine Walter, à Montparnasse-Plaisance. C'était le 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes. Et on avait préparé un culte qui introduisait certaines perspectives féministes, en particulier autour de la péricope de la femme adultère en Jean 8. Donc, je trouve ça assez sympathique de revenir sur ces thématiques ce soir, une année plus tard. Et je vais le faire plutôt en lien justement avec la lecture des textes bibliques, parce que c'est vraiment le domaine avec lequel je suis la plus familière. Et puis, on verra si dans la discussion, on aura l'occasion d'évoquer aussi d'autres thèmes liés au féminisme. Avant ça, en fait, j'aimerais partir d'abord par un petit peu une mise en perspective personnelle. Parce que souvent, le féminisme ou l'identité féministe, elle est aussi liée en fait à des expériences spécifiques de chaque personne. Donc, je pars un petit peu d'un point de départ personnel et puis après, je reviendrai sur des remarques un petit peu plus développées sur les féminismes et la Bible. On me demande de temps en temps, quand je fais justement des interventions comme ça, ou bien mes étudiants aussi, si je présente une perspective féministe à l'Institut, on me demande de temps en temps si j'ai toujours été féministe ou bien si je peux définir un moment où je suis devenue féministe. Et en fait, quand je pense à cette question, je me dis que j'ai été féministe depuis toujours. En tout cas, au sens où le féminisme, disons, se bat pour l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi dans le sens où il me semble que le féminisme porte le souci de permettre plus de souplesse, de diversité dans les rôles et les responsabilités qui sont réservées traditionnellement aux hommes ou aux femmes. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai l'impression, quand je réfléchis un petit peu à mon parcours, à ce que j'ai fait et à où j'en suis maintenant, il me semble que j'ai toujours été féministe. Mais il y a peut-être un jour ou un moment où tout à coup, en fait, je me suis assumée, où je l'ai assumée, où je me suis dit, et où j'ai dit aux autres, et où je continue de dire aux autres que je suis féministe. Il me semble que cette identité assumée, de me comprendre moi-même comme étant féministe, elle est devenue plus claire dans ma tête, elle est devenue, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire une identité revendiquée, en partie parce qu'on m'a beaucoup reproché cette attitude ou cette identité d'être féministe. En particulier, par exemple, quand j'ai commencé à faire mes études, quand j'ai commencé mes études en théologie et ensuite en me concentrant plus en fait sur les études bibliques, sur le Nouveau Testament, on m'a dit fais pas de lecture féministe des textes du Nouveau Testament, utilise pas ces méthodes, utilise pas le langage inclusif. C'est déplorable, ça va te faire passer pour une chercheuse qui est moins sérieuse, quelqu'un qui est compliqué. Et de temps en temps, on entendait aussi autour de moi ah, de toute façon, celle-là, c'est une folle, elle est féministe. Et pour moi, en fait, ces injonctions-là, n'utilise pas les méthodes féministes, etc., ça a été le déclic
dans la revendication de mon féminisme. Je suis féministe, on a voulu que j'en ai honte, et du coup, en fait, c'est devenu une partie de mon identité d'autant plus importante et d'autant plus assumée pour moi. Je suis féministe et j'en suis fière. Et à partir de là, en fait, de cette revendication d'une identité, bah, ça pose aussi la question de ce que ça veut dire d'être féministe et théologien. Donc, je vais entrer un tout petit peu maintenant dans le vif du sujet. Okay. Donc, je commence, comme ça vous avez le texte pour suivre, ça peut aider certaines personnes. Après, si vous préférez pas lire à l'avance, vous m'écoutez simplement. Mais comme ça, vous avez le choix de suivre le texte si jamais. Donc, je ne vais pas revenir en fait sur l'histoire du féminisme ou l'histoire des féminismes. Je sais qu'en tout cas, à Montparnasse-Plaisance, il y a des paroissiens, des paroissiennes qui sont tout à fait compétents sur ce sujet et qui peuvent vous éclairer là-dessus, mais on peut aussi en discuter si vous avez des questions. Mais je voulais surtout en fait me concentrer sur la manière dont les perspectives féministes ont fait leur apparition dans la lecture de la Bible. Je vais vous raconter une histoire, on pourrait évidemment en raconter d'autres. En particulier, il y a une femme que je trouve très sympathique, qui est du siècle, enfin non, maintenant de 2 siècles passés, Elizabeth Cady Stanton, qui a été à l'origine en fait d'un projet à la fin du 19e siècle qui s'appelait la Woman's Bible, qui était vraiment le premier commentaire féministe de la Bible. Et l'intention de Stanton, en fait, c'était à la base d'impliquer des femmes chercheuses dans le projet. Et la plupart de ces femmes, parce qu'il y avait déjà des femmes à la fin du 19e qui travaillaient sur les lectures bibliques, la plupart de ces femmes ont refusé de participer dans ce projet parce que, elle le dit dans la préface, Elizabeth Cady Stanton, elle craignait que leur haute réputation et leurs achèvements académiques soient compromis par leur participation à un tel projet. Pour moi, on a ici vraiment, alors l'image, c'est une photo de Elizabeth Cady Stanton, justement avec sa fille, au milieu du 19e siècle, avec sa fille Harriet. Et dans ce refus, si vous voulez, des femmes chercheuses de participer dans le projet de Elizabeth Cady Stanton, il me semble qu'on a vraiment un exemple du type de discours qui, à la fin du 19e siècle, mais ça s'est prolongé vraiment aussi dans la première moitié du 20e siècle, construit ce qui est la bonne perception des sciences bibliques. Qui c'est qui a le droit de parler, de donner un discours sur la Bible? Et si les quelques femmes chercheuses de l'époque voulaient préserver leur réputation auprès de leurs collègues masculins, elles avaient vraiment l'impression qu'elles ne pouvaient pas s'impliquer dans un projet tel que celui que Stanton était en train de mettre en place. Donc, en fait, on n'a pas les meilleures, si vous voulez, chercheuses dans ce Woman's Bible, parce que justement, elles considéraient que c'était trop dangereux pour elles, c'était trop risqué. Donc, on pourrait faire cette histoire de ces femmes-là, de ces pionnières du 19e, mais moi, j'ai décidé de me concentrer en fait sur 2 chercheuses un peu plus, d'une époque un tout petit peu plus récente, qui s'appellent Elisabeth Schüssler-Fiorenza et Dolores Williams. Elles sont quasiment contemporaines et les 2 sont encore en vie. Elles ont vraiment, je pense, apporté des contributions importantes à l'exégèse féministe et elles viennent de perspectives très différentes. C'était aussi ça, une chose que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que vous n'avez pas une seule approche féministe des textes bibliques, vous en avez plusieurs. Déjà, rien que dans leurs origines, vous allez voir Schüssler-Fiorenza et Williams, ce n'est pas le même type de femmes.
Donc, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, vous avez peut-être déjà entendu son nom, c'est une exégète d'origine allemande, mais qui enseigne maintenant depuis très très longtemps à l'université d'Harvard aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui a une très grande renommée, qui a eu beaucoup de doctorants aussi, donc il y a vraiment eu un peu une école derrière elle. Et elle a écrit un livre célèbre qui a vraiment marqué, si vous voulez, l'exégèse féministe des textes du Nouveau Testament, et qui s'appelle, en anglais, elle l'a écrit en anglais, In Memory of Her, A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origin. Donc, un essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe. Je reviendrai un petit peu sur le projet de ce livre tout à l'heure. Mais je voulais quand même aussi vous dire que Schüssler-Fiorenza, elle a été la première femme présidente de ce qui s'appelle la Society of Biblical Literature, qui est en fait l'association fêtière pour les sciences bibliques. Et ça a été la première présidente en 1987. Avant elle, il y a quand même eu 95 hommes. Et je suis allée regarder sur le site de la SBL quand j'ai préparé ça. Et en fait, en tout, sur tous les présidents et les présidentes, il y a eu 118 hommes au total. Et depuis 83, il y a eu 11 femmes. Donc, il y a encore du boulot pour rattraper les siècles et demi passés qui précèdent. Mais Schüssler-Fiorenza a été la première. Et c'était assez symbolique quand même, parce que c'est pas seulement une femme qui était présidente, mais c'est vraiment une femme qui se revendique comme féministe et qui a beaucoup insisté dans son travail autour des lectures féministes de la Bible pour dire qu'il fallait mettre en place une herméneutique, une théorie de l'interprétation des textes bibliques qui était une théorie éthique. C'est-à-dire qu'elle a vraiment perçu un problème, en fait, dans la manière dont les textes bibliques étaient lus jusqu'à la fin du XXe siècle. Et elle dit, en fait, les interprétations des textes bibliques excluent une certaine partie de la population. Et ça veut... Donc, il y a cet aspect-là. Il faut intégrer les personnes qui sont rendues silencieuses, si vous voulez, par les interprétations. Et puis, il faut aussi mettre en avant, il faut prendre conscience que les textes bibliques reflètent une organisation du monde qui est hiérarchique et qui est injuste, en particulier pour les femmes. Et qu'il faut donc aussi, et c'est aussi ça qu'elle entend par une interprétation éthique, il faut souligner cette organisation et critiquer l'effet qu'elle peut avoir sur les lecteurs et lectrices de la Bible. Donc, elle est évidemment particulièrement attentive, Schüssler-Fiorenza, aux conséquences négatives que les textes bibliques peuvent avoir, pour les femmes, bien sûr, mais elle va aussi insister sur le fait que, en particulier, les textes du Nouveau Testament peuvent être, et il se trouve qu'ils ont été, un terreau fertile, par exemple, pour l'antisémitisme. Donc, elle va adopter une perspective, si vous voulez, de remise en question des valeurs qui sont transmises par les textes bibliques. Ce que Schüssler-Fiorenza a fait dans son travail, ça a vraiment eu une énorme influence dans l'exégèse féministe, et en particulier un des effets aussi, au-delà de cet appel pour une interprétation éthique, ça a permis de visibiliser les femmes qui étaient présentes dans les textes bibliques. Parce qu'un des autres effets du fait qu'il y avait quasiment que des hommes qui lisaient les textes bibliques, c'est que, si vous voulez, les rares personnages féminins dans les textes bibliques, c'était des personnages dont on parlait finalement pas tellement. Schüssler-Fiorenza va vraiment insister et va mettre en train un mouvement qui va redonner de la visibilité aux femmes qu'on trouve dans les récits bibliques. Parce qu'elle était très influente, Schüssler-Fiorenza a aussi été critiquée, en particulier justement à la fin du XXe siècle, parce qu'elle avait tendance à universaliser la position des exégètes blanches privilégiées
comme étant la position normative, c'est-à-dire elle en tant que femme blanche, éduquée, avec un certain niveau de vie, bah, évidemment, elle lisait aussi les textes dans cette perspective-là, et du coup, elle reproduisait, même si c'était de façon inconsciente, hein, ce qui s'était passé dans les sciences bibliques avec la perspective des hommes blancs, qui avait été longtemps, si vous voulez, la seule manière de lire les textes bibliques. Et du coup, en réponse, si vous voulez, à la grande influence de Schussler-Fiorenza, il y a d'autres formes d'exégèse et de théologie féministe qui ont été développées. Et c'est là qu'intervient notre deuxième femme, notre deuxième exégète féministe, qui s'appelle Dolores Williams. Dolores Williams, c'est pas vraiment une exégète, en fait, c'est plutôt vraiment une théologienne afro-américaine, qui a été l'autrice d'un livre qui a aussi eu vraiment un grand impact dans la théologie et dans les sciences bibliques, qui n'a pas été traduit en français, mais qui s'appelle Sisters in the Wilderness, hein, donc les sœurs dans le désert, The Challenge of Womanist God Talk. Alors, je reviendrai sur ce mot womaniste, parce qu'on ne peut pas vraiment le traduire en français, hein, mais c'est le défi d'une parole sur Dieu qui intègre une perspective, qui est définie comme une perspective womaniste. Et dans cet ouvrage, elle utilise la figure biblique d'Agar, dans le récit donc, de Sarah et Agar et Abraham, pour montrer comment le sort des femmes noires, particulièrement aux États-Unis, peut correspondre à celui d'Agar, dans le triangle Abraham, Sarah et Agar. Et donc, un des aspects qu'elle met en avant, c'est la façon dont, à travers l'histoire des États-Unis, évidemment en partant de l'esclavage, mais aussi après l'abolition de l'esclavage, la façon dont les femmes noires ont été utilisées pour s'occuper des enfants des femmes blanches, et ça a contribué aussi, si vous voulez, à favoriser l'accès à l'indépendance des femmes blanches. Et donc, elle va en fond, il y a une forme d'accusation qui est posée là, par exemple, contre la position justement de Schussler-Fiorenza, en disant, si les femmes blanches peuvent maintenant avoir voix au chapitre dans l'université, c'est aussi parce que les femmes noires se sont investies pour prendre soin de la famille de ces femmes blanches. Et donc, elle va vraiment mettre le féminisme des femmes blanches éduquées au défi, en leur disant il faut que vous arriviez à inclure d'autres perspectives, et en particulier la perspective, si vous voulez, des femmes qui sont doublement minorisées parce qu'elles sont noires et parce qu'elles sont des femmes. Et donc, elle demande vraiment, en fait, Dolores Williams, de prendre en compte plus de différences au sein du féminisme pour éviter d'universaliser une position au détriment d'une autre. Et ce type de féminisme qui insiste sur la position, si vous voulez, encore plus fragile des femmes noires à l'intérieur du système patriarcal, c'est ce féminisme-là qui s'appelle womanisme. On fait référence à ce type de féminisme comme étant le féminisme, comme étant le womanisme, qui s'intéresse justement à la position particulière des femmes noires africaines. Et ce féminisme va se développer dans ce qui s'appelle le féminisme intersectionnel. Vous avez peut-être entendu récemment le mot intersectionnel, parce qu'il a été un peu brandi dans ces discussions autour de l'islamo-gauchisme dans les universités. Mais intersectionnel, en fait, c'est simplement un mot qui cherche à dire qu'on est attentif à différentes dimensions de l'oppression. Et cette oppression, elle peut être liée au genre, bien sûr, mais aussi à la race, à l'origine sociale, à l'âge, à la sexualité, à la religion, à l'éducation. Et sous la pression, si vous voulez, des différentes revendications de femmes noires, mais aussi de femmes lesbiennes ou de femmes de la communauté latino, le féminisme va se diversifier et va essayer d'être plus attentif aux différences entre les femmes et aux multiples mécanismes d'oppression qui peuvent se combiner. Et au lieu de jouer une position contre l'autre,
la femme privilégiée blanche contre la femme minorisée noire, par exemple, d'essayer d'utiliser ces différences pour enrichir la lutte. Ce qui me paraît intéressant dans le dialogue entre ce que fait Schussler-Fiorenza et ce que le mouvement qu'inaugure Dolores Williams, c'est que ça va faire évoluer la position de Schussler-Fiorenza. Et Schussler-Fiorenza va inventer un terme, alors c'est un néologisme, on peut avoir des rapports compliqués au néologisme, mais disons, il a le mérite de mettre le doigt sur quelque chose d'assez intéressant. Elle va parler de kyriarchie au lieu de patriarcat ou de patriarchie, en français, c'est de l'anglais, donc kyriarchie, patriarchie, ça se correspond mieux que kyriarchie et patriarcat en français. La kyriarchie, c'est l'idée qu'on parle des dominations diverses qui pèsent sur les populations marginalisées. Alors moi, c'est un néologisme que je peux accepter assez facilement parce qu'il est composé de deux mots grecs, du mot grec kurios, le seigneur, et archos, arché, qui est le commandement ou le commencement, mais ici au sens du commandement. Donc la kyriarchie, c'est vraiment l'idée qu'on veut désigner les mécanismes de pouvoir qui font qu'il y a certaines populations qui sont marginalisées et opprimées. Et ça peut bien sûr être l'oppression des femmes par les hommes, mais aussi l'oppression des femmes de couleur par les femmes blanches, par exemple. Le féminisme va se diversifier du coup et s'intéresser à des combats divers, et ça peut aussi amener certaines tensions en fait dans la pratique du féminisme. Donc ça, c'était juste pour vous situer un tout petit peu les grandes lignes d'une discussion au sein du féminisme et de la théologie et des sciences bibliques. Alors du coup, on va essayer quand même de voir un tout petit peu comment ça se traduit concrètement dans l'analyse des textes bibliques. Le premier effet, je dirais, d'une perspective féministe sur les textes bibliques, c'est qu'on va opérer une critique de la position historique. Parce que la position historique a tendance à se présenter comme une position neutre. Et l'exégèse historique, donc quand on analyse les textes en les replaçant dans leur contexte historique, en faisant attention à quand ils ont été écrits, comment, etc., a tendance à se justifier, et en particulier justifier quand même, surtout dans la première partie du XXe siècle, sa mainmise sur l'interprétation des textes bibliques en disant qu'elle est objective, qu'elle fait preuve de neutralité. Et ce que la critique féministe va démontrer, c'est que cette soi-disant objectivité, cette prétendue objectivité, c'est en fait un universalisme qui prend comme point de départ l'expérience de l'intellectuel européen et qui va définir cet intellectuel européen comme modèle d'objectivité. Alors, un exemple intéressant, assez clair, c'est l'exemple de Adolf von Harnack. Donc, vous avez aussi une petite photo sur le document. Et la devise, la citation, une des citations de von Harnack, là je vous l'ai mis en latin, mais elle est en français plus bas. Homo sum nil historicum ad me alienum puto, je suis humain et je considère qu'aucune expérience historique ne m'est étrangère. Donc cette idée qu'il a accès en tant qu'être humain à tout ce qui fait l'expérience des humains. Et le problème de ça, en fait, c'est que ça a tendance à vraiment effacer les diversités, parce on peut avoir accès à tout ce qui fait l'expérience humaine, mais on a toujours accès à tout ce qui fait l'expérience humaine à partir de sa propre expérience et de sa propre fondation. Et du coup, la position, si vous voulez, de l'exégète, alors en particulier pour la première moitié du XXe siècle, l'exégète allemand éduqué, va devenir le soi-disant critère de l'objectivité. Et toute évocation de la diversité,
toute revendication d'une identité ou d'une méthodologie qui serait différente de la méthode historico-critique ou de cet universalisme, toutes ces revendications-là, elles sont rejetées parce qu'on a l'impression qu'elles manquent justement. On dit, de toute façon, elles ne sont pas objectives. On ne peut pas, à partir de là, saisir le phénomène historique. Si on se définit soi-même en disant, moi, je ne suis pas un intellectuel allemand de la première moitié du XXe siècle, mais je suis une femme noire, africaine, dans la ville de New York, c'est comme si ça mettait directement en échec l'idée de l'approche historique. Et la critique féministe va vraiment montrer qu'une partie de cette objectivité, qui était le but des historiens, est en fait une universalisation de leur propre particularisme, de leur propre enracinement dans le monde. Du coup, en réponse, on va justement assumer et mettre en avant les différences. Et à partir de cette critique, donc vous avez vraiment, il y a deux moments, si vous voulez, dans les lectures féministes des textes bibliques, vous avez un versant critique et vous avez un versant constructif. À partir de cette critique, si vous voulez, on va construire de nouvelles interprétations. Un des éléments, je vous en ai déjà dit un petit mot avant, c'est qu'on va essayer de rendre visibles les femmes dans les textes bibliques et dans les interprétations. Parce que on n'a déjà pas beaucoup de femmes dans les textes bibliques, mais en plus, on en parle très peu dans les interprétations, donc on a l'impression qu'on a encore moins de femmes que ce qui est vraiment le cas dans les textes bibliques. Et du coup, on peut, alors d'une part, reconstruire une autre généalogie de l'exégèse biblique, en reconnaissant qu'il y a des contributions des femmes à la recherche biblique, même si elles sont moins nombreuses que celles des hommes, même au XIXe siècle. Alors les deux exemples, c'est les sœurs Grimke aux États-Unis, et puis une exégète, Christina Rossetti, qui a travaillé en particulier sur le livre de l'Apocalypse. Donc ça, c'est une première chose. Mais on peut aussi, par exemple, essayer de visibiliser les femmes dans les textes bibliques. Alors, il y a deux exemples célèbres dans le Nouveau Testament, qui sont les deux dans Romains 16 d'ailleurs, parce que c'est la longue liste de salutations à la fin de la lettre aux Romains. Le premier, c'est l'exemple de Phébé, et le deuxième, c'est Junia. Phébé, elle est présentée en Romains 16 comme notre sœur qui est ministre de l'assemblée de Sancré. Donc, Sancré, c'est une ville près de Corinthe, c'est le port de Corinthe, en fait. Et pendant longtemps, ce mot ici, ministre, en fait, il traduit le grec diakonos, qui nous a donné diacre, mais qui, dans l'Antiquité, voulait dire ministre. Mais pendant longtemps, il a été traduit, en fait, mais seulement pour Phébé et seulement pour les femmes, il a été traduit par servante. Alors que clairement, quand le même mot est utilisé pour un homme, notamment par exemple dans 1 et 2 Timothée ou dans Tite, quand on parle des différents ministères que les hommes alors peuvent occuper, quand on utilise ce mot de diakonos, on traduit par ministre. Mais comme Phébé est une femme, pendant longtemps, dans les traductions, on ne pouvait pas imaginer ou accepter qu'une femme soit présentée comme ministre d'une des communautés anciennes. Donc ça a été une première révolution, c'est de dire, en fait, non, je veux dire, si on dit que diakonos, c'est ministre pour un homme, au 1er siècle, c'est aussi ministre pour une femme. Évidemment, vous voyez bien que ça pose la question de l'accès des femmes, notamment au ministère pastoral. Et Romains 16, 1, avec la description de Phébé, c'est un des endroits où on peut vraiment, de manière assez assurée, montrer qu'il y avait des femmes autour de Paul qui avaient les mêmes rôles que les hommes, qui pouvaient enseigner dans les communautés et qui pouvaient servir de chef de ces communautés. En plus, Phébé, elle est présentée comme une protectrice. Et les protectrices, en fait, c'est un mot aussi, là, un mot technique pour dire qu'elle était
une patronne, si vous voulez, de la ville, dans le sens où elle avait des moyens financiers pour pouvoir soutenir les développements de la communauté. L'autre exemple, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est aussi dans Romains 16. Alors, c'est un peu plus loin, c'est au verset 7. Vous avez une salutation d'un couple qui s'appelle Andronikos et Junias. Et alors, la NBS traduit toujours encore Junias en faisant de Andronikos et Junias deux hommes, alors que le prénom Junias n'existe pas en grec. Junias, c'est un prénom masculin et on n'a pas d'attestation de ce prénom pour des hommes, alors que le prénom Junia, qui serait la forme féminine du même mot, c'est un prénom qui est extrêmement répandu et dont on a beaucoup d'attestations notamment dans les inscriptions sur les tombes, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de Junia un homme dans les traductions? Et ça a été le cas pendant la NBS jusqu'à aujourd'hui, mais il y a d'autres traductions qui changent et qui font de Junias, qui traduisent Junias par Junia. On a fait de Junia un homme parce que dans la suite du verset, Andronikos et Junia sont présentés comme étant très estimés parmi les apôtres. Donc, ils font partie du groupe des apôtres. Dans la définition de Paul, Paul n'a pas la même définition des apôtres que Luc, par exemple. Pour Paul, on est apôtre si on a eu une vision du Christ et qu'on a une mission de la part du Christ, comme Paul lui-même, par exemple. Donc, pour Paul, Andronikos et Junia font partie de ce groupe des apôtres. Et on a des discussions déjà au IVe siècle de scribes qui disent mais ça peut pas être Junia, ça peut pas être une femme parce qu'il n'y a pas de femme apôtre. Et donc on fait de Junia un homme. Alors que clairement, au 1er siècle, au moment où Paul écrit sa lettre, pour lui, il y a dans son groupe, autour de lui, des femmes apôtres dont Junia fait partie. Donc ça, c'est une des choses, si vous voulez, que la critique féministe va faire. Elle va rendre visibles les femmes qui ont été invisibilisées par des siècles d'interprétation. Et puis, le deuxième élément, je dirais, que la critique féministe va aussi faire, c'est essayer de poser d'autres questions au texte, en apportant peut-être d'autres perspectives que celles qui sont habituellement apportées. Alors, je vous donne un exemple, on pourra y revenir si vous avez des questions par rapport à ça, mais dans un texte comme Luc 7, 36 à 50, qui est le texte, un des épisodes assez connus dans les évangiles, où vous avez une femme qui vient oindre, alors soit dans certains évangiles, c'est la tête de Jésus, mais dans Luc, c'est les pieds de Jésus, et puis elle sèche les pieds avec ses cheveux. Elle se met, le verset 38 vous dit, elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, et les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Et elle est décrite dans le texte comme étant une pécheresse. Il s'ensuit un échange entre Jésus et le pharisien chez qui il mange, et puis Jésus va annoncer à la femme que ses péchés sont pardonnés, et il lui dit, l'histoire se termine sur une proclamation de Jésus à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de l'exégèse de ce texte, mais habituellement, quand on lit ce texte, les questions qui sont posées par les exégètes, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus faisait chez un pharisien, par exemple, quelle est la perspective
du pharisien, sur l'histoire. Il y a toute une, je ne vous l'ai pas mis là dans l'extrait, mais il y a tout un dialogue entre Jésus et le pharisien, entre le moment où la femme oint les pieds de Jésus et le moment où Jésus la pardonne. Donc, quel est le but de cette discussion entre le pharisien et Jésus? Qui est cette femme? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit une pécheresse de la ville, etc. Toutes ces questions-là sont généralement posées par les exégètes, par les interprètes. Et en fait, la critique féministe, c'est une des rares à remarquer que dans le jeu en fait, de prise de parole dans le texte, tout le monde, même Jésus, va parler au sujet de la femme. Tout le monde va chercher à expliquer son acte. Tout le monde va dire, elle a fait ci, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, elle est telle et telle. Tout le monde définit la femme. La seule personne qui ne parle pas du tout dans le texte, c'est la femme elle-même. La femme ne donne jamais d'explication à son geste. Elle ne parle pas. On parle d'elle, on parle à son propos, mais elle, on ne lui donne jamais la parole. L'exégèse féministe va dire, bon ben, quelle aurait été la parole de cette femme si on lui avait donné l'occasion de s'exprimer sur son geste? Ou alors, on peut aussi se poser la question comme ça, est-ce que c'est précisément parce que la femme n'a pas droit à la parole qu'elle utilise son corps pour s'exprimer? Et que sa parole la plus forte, si vous voulez, c'est le fait d'entrer dans cette maison où elle n'est pas invitée et de faire ce geste extravagant à l'égard de Jésus. Et que c'est ça, en fait, sa prise de parole. Donc, l'exégèse féministe va aborder les textes dans une perspective un petit peu différente. Et puis, finalement, le troisième point que les exégèses féministes vont aussi mettre en avant, les exégèses féministes vont aussi insister sur l'importance de prendre en compte les différences autour des textes bibliques en écoutant les textes qui ne font pas partie de la tradition canonique, mais qui donnent une place importante aux femmes qui se sont mises à la suite de Jésus. Dans les évangiles canoniques, donc les 4 évangiles qu'on trouve dans le Nouveau Testament, hein, c'est le mode de transmission, si vous voulez, il est concentré soit autour des disciples hommes de Jésus, la figure de Pierre, la figure de Jacques, la figure de Jean, ou bien alors autour de la figure, la transmission, si vous voulez, par la famille de Jésus. Donc, Jacques, le frère de Jésus, un petit peu dans Jean, la mère de Jésus, mais de manière assez réduite, je dirais. Mais ces 2 canaux de transmission, c'est les 2 canaux qui ont été privilégiés par la tradition, par le fait qu'on a canonisé ces évangiles-là. C'est la transmission par Pierre, qui symbolise les disciples hommes, et la transmission par Jacques, le frère de Jésus, qui symbolise la famille de Jésus. Dans les textes non canoniques, vous avez un autre canal de transmission qui sont justement les disciples femmes. Alors, la figure, je dirais, la plus connue dans cet autre chemin de transmission, c'est Marie-Madeleine. Donc, vous trouvez des textes qui discutent de Marie-Madeleine ou qui sont attribués à Marie-Madeleine. Alors, notamment l'évangile de Marie, qui est un évangile qui est attribué à Marie-Madeleine et qui contient, alors c'est l'autoprésentation du texte, hein, qui contient un enseignement que seule Marie connaît. Et c'est Pierre lui-même, par exemple, qui va demander à Marie de transmettre l'enseignement qu'elle seule connaît. Ou bien alors un autre type de transmission, alors là on n'est plus au niveau de la réception de Jésus, mais celle de Paul. C'est dans un autre texte apocryphe qui s'appelle Les Actes de Paul, où on vous raconte le récit de Thècle. Thècle, c'est une femme qui se met à la suite de Paul et qui devient elle-même aussi apôtre et ministre. Et donc, il y a aussi cette transmission-là, pas juste la transmission par l'évangile de Luc et les Actes, mais la transmission par Thècle.
finalement, j'arrive bientôt au bout, ne vous désespérez pas. Je voulais aussi dire un mot quand même sur l'impact dans nos pratiques. Là, je vous ai parlé de la lecture de la Bible, mais comment est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur la manière dont on fait Église aujourd'hui, ce genre de lecture? Alors, il me semble que d'un côté, l'exégèse féministe peut permettre de rendre la liturgie plus variée, pour y intégrer aussi les différences qui sont présentes dans la communauté. Un langage qui fait de la place aux femmes dans les confessions de foi, dans les chants, dans les prières, mais aussi qui fait de la place peut-être à des expériences de Dieu diverses et qui ne seraient pas seulement, disons, centrées sur l'expérience de Dieu comme Dieu le Père, sans exclure cette expérience, simplement en incluant d'autres. Donc ça amène justement à réfléchir à nos représentations de Dieu. Si on a l'impression que les interprétations des textes bibliques ont tendance à universaliser une position qu'on perçoit comme neutre, mais qui est en fait située dans le temps, dans la culture, dans l'espace, il me semble que c'est aussi le cas avec nos représentations de Dieu. On a l'habitude de voir Dieu comme Père. Et ça me semble encore aller aujourd'hui de soi. Et je ne pense pas que c'est forcément une mauvaise chose non plus. Mais c'est quand même aussi le reflet d'une société qui adopte la position de l'homme comme position normative. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres représentations de Dieu qui feraient de la place à nos différences, aux différences qu'on incarne? Alors, je pense à deux exemples relativement récents, qui sont des exemples tirés du cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu en 2014 le film qui reprend l'histoire de Moïse, je crois que c'est Ridley Scott qui a fait ce film qui reprend l'histoire de l'Exode, hein, ça s'appelle Exodus of Gods and Kings. Il est sorti en 2014. Et dans ce film, Dieu, il est représenté comme un enfant, c'est l'enfant là qui est sur l'image. Et il y a un côté surprenant à cette représentation. La première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment... Enfin, ils veulent vraiment représenter Dieu comme ça. Et en fait, il y a deux aspects du personnage de Dieu dans la Bible qui me semblent en fait assez bien pris en compte dans cette représentation de Dieu comme un enfant, surtout dans l'Exode. Il y a un côté capricieux et même un peu cruel de Dieu dans l'Exode qui se retrouve bien dans la figure de cet enfant dans le film, qui franchement, de temps en temps, est un peu à la limite insupportable. Et il y a le côté cruel de Dieu qui est prêt à endurcir le cœur de Pharaon pour le faire passer à travers des épreuves épouvantables jusqu'à ce qu'il laisse partir les Israélites. Il y a quelque chose là d'assez problématique. Et puis en même temps, une sorte d'innocence aussi, qui l'amène à faire confiance aux êtres humains. L'autre exemple, peut-être que vous avez déjà entendu ce slogan féministe qui dit « J'ai rencontré Dieu, elle est formidable ». Et on retrouve cette représentation de Dieu sous des traits féminins dans un autre film, plus si récent que ça, qui date d'une vingtaine d'années, qui s'appelle Dogma, qui est un peu un film humoristique. Et tout à la fin, c'est la chanteuse Alanis Morissette qui est utilisée pour représenter Dieu, en fait. Et pour moi, cette représentation, elle me fait vraiment penser à la chanson qui est devenue célèbre de Joan Osborne, « What if God was one of us, just a slob like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home ». Et si Dieu était l'un de nous, juste un type un peu comme nous, un étranger dans le bus qui cherche à rentrer chez lui. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Valérie.